Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'exercice 112 de la base, donc un exercice d'oral MINPON PC 2017, dans lequel on considère d'abord une variable n qui suit une loi géométrique de paramètres p, et ensuite, sachant n égale n, 0, alors j'aime pas trop l'écriture qui est donnée à la deuxième ligne, mais ça veut dire que sachant que n prend une valeur donnée n0, on tire petit n0 fois une boule avec remise dans une urne, contenant une bleue et une verte, et on compte le nombre de boules bleues obtenues. Alors si on regarde bien la situation, mais j'y reviendrai, sachant n égale n0, x suit à toutes les conditions pour suivre une loi binomiale, donc toutes les caractéristiques, et du coup, en fait, dans cet exercice, on s'intéresse finalement à une loi binomiale conditionnée par une loi géométrique. C'est comme ça qu'on présente cette situation-là. Donc, reconnaître la loi de x, donc j'en ai dit un mot, sera une loi binomiale. Ensuite, on vous demande de donner le rayon de convergence de cette série entière. Alors, bizarrement, l'énoncé ne pousse pas plus loin l'étude de cette série entière, qui est très proche d'une série entière, entre guillemets de référence, mais encore une fois, j'insiste, qui n'est pas au programme de la voie PC. Donc cette série entière-là, si on avait poussé son étude, on aurait pu simplifier grandement la suite de l'exercice. Malheureusement, ici, c'est pas le cas. Donc là, troisième question, on vous demande la loi de probabilité de x. Donc comme on a donné la loi conditionnée de x par n, on va utiliser la formule des probabilités totales pour se ramener à cette loi conditionnée. Et enfin, dernière question, x admet-elle une espérance? C'est là que l'étude plus poussée de cette série entière aurait grandement simplifié l'étude, mais ce n'est pas le cas, donc on va être obligé de tout faire à la main. Donc on va vérifier si x admet une espérance et la calculer à la main. Vous verrez que c'est des calculs qui sont assez pénibles sur des séries qu'il faut manipuler. Donc, d'abord, on reprend l'énoncé dans l'ordre. Reconnaître la loi de x sachant n égale n0. Donc on prend n0 dans n. Bon, on aurait pu le prendre dans n étoile parce que comme n c'est une géométrique, a priori n0 va être dans n étoile. Et donc on pioche n0 fois dans une urne. Les tirages sont indépendants parce que les tirages se font avec remise. Et chaque tirage amène la boule bleue avec la probabilité 1,5 vu la composition de l'urne. Et donc, en fait, mon x compte le nombre de boules bleues obtenues. Donc, on est dans une situation où on fait n0 expériences indépendantes, avec à chaque fois la même probabilité de succès qui est égale à 1,5, et x compte le nombre de succès. Donc, en fait, sachant n égale n0, x va suivre une loi binomiale, le paramètre n0 et 1,5. Du coup, sachant n égale n0, mon x d'oméga, ça va être 0, n0. Ce qu'on peut éventuellement noter autrement, parce que peut-être que cette notation x d'oméga ne plaît pas, ne pourrait ne pas plaire ici, parce qu'on ne prend pas tous les éléments d'oméga, mais seulement ceux qui réalisent n égale n0. Donc une autre manière de noter ça, c'est de se dire, ben, finalement, je ne prends pas tous les éléments d'oméga, mais seulement ceux qui réalisent n égale n0. Donc je prends que les petits oméga dans grand oméga tels que n égale n0, et cet ensemble des petits oméga dans grand oméga tels que n égale n0 est noté en probabilité n égale n0. Donc au lieu d'écrire x d'oméga, on aurait pu écrire x de grand n égale n0 égale ça. Bon, enfin, j'insiste pas plus dessus. Et ensuite, les probabilités conditionnées. Donc, sachant n égale n0, la probabilité d'avoir x égale k, ben, il y aura deux possibilités. Suivant que k est dans les valeurs possibles pour x, sachant n égale n0, ou n'y est pas. Donc, bien sûr, quand il n'y est pas, c'est un événement impossible, donc la probabilité vaut 0. Donc ensuite, on vous demande de regarder les rayons de convergence de cette série entière. Donc là, pour ça, on va appliquer la règle d'Alembert. Donc on va poser, pour les séries numériques, pardon, d'Alembert pour les séries numériques. Donc on va poser un égale ça, globalement. Donc même si je ne l'ai pas écrit, c'est l'idée générale qui est derrière. On doit avoir pour la règle de d'Alembert un non nul à partir d'un certain rang. Donc pour ça, on va imposer que x est non nul. Sinon, bien sûr, ça va faire 0. Et on va se placer pour n plus grand que m, pour avoir le quotient binomial nm non nul. On a le droit de le faire parce que je vous rappelle qu'on doit calculer la limite de un plus 1 sur n, la limite de n plus 1 sur n, et donc on regarde à partir d'un certain rang. Donc après on calcule notre limite, on simplifie, et on tombe sur cette fraction-là fois x, et cette fraction-là, quand n tend vers plus infini, elle est équivalente à n sur n, parce que m est fixé, donc m est une constante ici. Et donc finalement ça va tendre vers la valeur absolue de x. Et donc on peut appliquer le critère d'Alembert pour les séries numériques, avec deux cas, suivant que la valeur absolue de x est plus petite que 1, auquel cas ma série va converger, elle va même converger absolument, parce que la limite ici est plus petite que 1.
Et donc ça va me dire que mon rayon de convergence va être au moins égal à 1 parce qu'on converge sur le disque ouvert, le disque unité ouvert. Ensuite, si x est strictement plus grand que 1, donc si on est à l'extérieur du disque unité ouvert, disque unité fermé, alors ma série va diverger, elle diverge même grossièrement, ce qui va me dire que mon rayon de convergence est plus petit que 1. Finalement, mon rayon de convergence est à la fois plus petit et plus grand que 1, donc il va être égal à 1. Alors comme je disais, on peut pousser plus loin, donc cette formule-là, c'est en lien avec la formule du binôme négatif, qui nous dit qu'on a cette égalité-là. Et donc pour retrouver la somme qui m'intéresse ici, il suffit que je multiplie par x puissance m, ma série, et donc en multipliant par x puissance m, on va tomber sur ce résultat-là. Alors j'insiste, si on avait eu ce résultat-là, donc on aurait pu le démontrer, ça se démontre relativement facilement. Si on avait pu démontrer ce résultat-là, la suite de l'exo aurait été plus simple, mais c'est pas demandé, donc on va pas le faire, on va s'en passer. Donc après, on vous demande de donner la loi de x. Donc x, c'est un nombre de boules bleues obtenues, donc c'est un entier naturel. Ensuite, donc mon x d'oméga est inclus dans n. Maintenant, si je prends un k quelconque dans grand N, il est possible d'avoir n égale k plus 1, alors, pour retomber dans une étoile. Et sachant que n égale k plus 1, on avait vu que le x d'oméga, ça va être de 0 à k plus 1, donc la valeur k est possible. Donc on voit qu'on peut avoir x égale k pour tout k dans n, et donc on démontre comme ça que grand N, l'ensemble des entiers naturels, est inclus dans x d'oméga. Et donc finalement on a l'égalité. Ensuite, pour trouver p de x égale k, on va appliquer la formule des probabilités totales, avec comme système complet d'événements n égale n pour tout n dans n étoile, c'est-à-dire pour tout n dans grand N de oméga. Donc c'est bien un système complet d'événements. Et donc cette formule des probabilités totales va s'écrire comme ça, donc pour tout k dans n en fait. Donc on verra pourquoi j'ai mis k plus grand que 1 juste après. Donc on utilise après la formule des probabilités composées. Et donc cette quantité-là, on a envie de séparer maintenant les cas où k est inférieur ou égal à n, des cas où k est strictement plus grand que n. Donc ce qui m'invite à couper ma somme en deux, en faisant apparaître ici les termes n égale k plus infini, et ici je suis sûr que k est inférieur ou égal à n, et les termes ici n égale 1 à k-1, où je suis sûr que mon k est strictement plus grand que n. L'intérêt étant que dans cette première somme, eh ben, cette probabilité conditionnelle va faire 0, donc toute cette somme va être nulle, et il me restera finalement plus que la deuxième. Alors le problème qui se pose là-dedans, c'est les problèmes de découpage. Est-ce que j'ai le droit de couper ma somme comme ça? Alors oui et non, mais si mon k est égal à 1, en fait la première somme que j'ai écrite, elle n'a pas vraiment de sens parce que mon n va varier de 1 à 0, donc je m'intéresse à des termes qui n'existent pas vraiment dans ma somme, donc c'est un peu bizarre. Donc c'est pour ça que je suis obligé de faire apparaître le terme k égale 1 séparément. Pour k égale 1, c'est très simple parce que finalement, j'ai pas besoin de découpage. Mon k est toujours inférieur ou égal à n. Parce qu'écrire somme pour n égale 1 à plus infini ou somme pour n égale k à plus infini, c'est la même chose parce que k est égal à 1. Pour k plus grand que 2, pas de problème, j'ai le droit de couper ma somme parce que finalement, je fais apparaître le ou les premiers termes ici et je mets les termes suivants derrière. Et on remarquera que pour k égale 1 ou pour k plus grand que 2, on obtient finalement la même chose, on obtient la somme pour n égale k plus infini de ça, et vous remarquez qu'on a la même chose dans les deux cas, donc on pourra les regrouper. Maintenant reste le cas où k est égal à 0, ce qui est un cas particulier, parce que si je prends le terme k égale 0, mon n est égal à 1 ici, et si je remplace n égale 1 par n égale k, je vais rajouter un terme, ce qui a priori n'a pas il n'y a pas de raison de rajouter ce terme-là. Donc il faudrait que je l'enlève à côté. J'ai autant de calculer p de x égale 0 séparément, donc j'applique de la même manière la formule des probabilités totales, je sépare, et comme mon k est égal à 0, il est toujours compris entre 0 et n, donc j'applique ma formule, je tombe sur une somme géométrique, et ma somme géométrique, je peux la calculer, parce qu'elle est géométrique de raison q carré qui est comprise entre 0 et 1, donc entre moins 1 et 1, donc j'applique la formule, premier terme fois 1 sur 1 moins la raison, je simplifie un peu, j'obtiens ça à la fin. Donc vous voyez, pour k égale 0, je peux le calculer, et pour k plus grand que 1, je vais appliquer mon découpage que j'ai fait, je me suis rendu compte que c'est toujours égal à ça, et comme ici mon k appartient à 0n, parce que mon n est plus grand que k, je peux remplacer p de n, p sachant n égale n de x égale k par sa valeur, ici. Je peux remplacer p de n égale n par sa valeur, parce que c'est une loi géométrique et que n est dans n étoile. Et donc du coup, on a bien ce qu'on voulait.
Et enfin, ce qu'on voulait. On a bien obtenu une formule relativement simple pour le calcul de P de x égale K. Et vous remarquerez que si on avait eu la formule du binomial négatif, on aurait pu faire disparaître ce signe somme pour obtenir une expression sans le signe somme, ce qui, pour le calcul de l'espérance derrière, aurait grandement simplifié les choses. Donc, dernière question, justement, calcul l'espérance de x. Donc, pour calculer l'espérance de x, on doit s'intéresser à la série des k P de x égale K, montrer qu'elle converge absolument et calculer sa valeur. Et pour démontrer qu'elle converge absolument, je vais d'abord faire la convergence, juste de la convergence. Comme c'est une série de termes positifs, j'aurai la convergence absolue. Donc pour faire de la convergence, je vais m'intéresser à la suite des sommes partielles. Donc je calcule la somme jusqu'à un certain n de k P de x égale K. Donc pour calculer cette somme-là, là je suis allé peut-être un petit peu vite. On va couper cette... on va faire 2k. Si k égale 0, ben ça va faire 0. Et si k est plus grand que 0, donc si k est égal à partir de 1, donc j'aurais dû faire commencer la somme à 1 ici, je vais pouvoir remplacer P de x égale K par sa valeur, donc c'est-à-dire par ça. Après, quand on regarde cette valeur-là, si je prends k égale 0, ça fait 0. Et donc du coup, je peux rajouter le terme k égale 0 derrière pour me ramener à k égale 0. Honnêtement, j'aurais mieux fait de faire commencer ma somme à k égale 1, ça aurait été plus lisible que de faire ça. Bon, mais peu importe, si vous voulez, vous pouvez mettre un k égale 1, vous pouvez suivre après les changements que ça fera, et ça ne changera pas grand-chose. Ça permettra même de voir si vous avez bien compris ce que vous êtes en train de faire. Ma somme ici, ma série, je vais la couper en deux. Mon k varie de 0 à grand N, donc mon k est toujours plus petit que grand N, ce qui me permet de couper ma deuxième somme ici, n égale k à grand N, et n égale n plus 1 plus infini. Après cette somme-là, donc ce plus, j'utilise la distributivité, donc j'utilise que ça me fait la somme, cette première somme, plus la somme pour k égale 0 à n de ma série. Alors je vais m'intéresser d'abord à ce côté-là. Donc dans ce côté-là, on voit que c'est la somme finie de séries convergentes. Alors convergente pourquoi? Parce que P de x égale K, c'était égal à ça, à cette série convergée. Et la somme de séries convergentes, c'est la série des sommes. Enfin, on peut intervertir la somme finie et la série. Donc on obtient ça. Et à l'intérieur, on va juste sortir les termes qui ne dépendent pas de k de cette deuxième somme. Donc on va les mettre devant, ces termes-là. Et on obtient que c'est la somme des k sur 2 puissance n, p sur q fois cette somme-là. Et vous remarquez que cette somme après ne bouge plus jusqu'à la fin. Maintenant, intéressons-nous un petit peu au début. Donc dans le début, on regarde cette somme de sommes. Et l'idée, ça va être d'essayer d'intervertir les deux sommes. Donc vous voyez, c'est ce qu'on fait ici. Donc pour intervertir ces deux sommes, donc vous remarquez que ce qui est intérieur ne bouge pas. Je suis un petit peu embêté parce que la deuxième somme dépend de la première. Donc pour ça, on a deux idées qui vont pouvoir être utilisées. La première idée consiste à se dire que je calcule la somme pour k égale 0 à grand N de la somme pour n égale k à grand N. Et donc regrouper ces deux sommes en une seule. D'ailleurs, je vais le faire plutôt ici. Donc dire que c'est la somme. Donc j'ai deux indices à regarder, n et k. Mon k, il est plus grand que 0. Il varie jusqu'à grand N. Et mon petit n, ici, il est plus grand que k. Et il varie jusqu'à grand N. Donc vous voyez, je peux regrouper mes deux sommes en une seule somme avec deux indices. Donc mes deux indices sont k et n. Et cette double somme, je vais la redécouper en mettant cette fois-ci mon petit n devant. En me posant la question, petit n prend quelle valeur? Donc mon petit n prend des valeurs de 0 à grand N. Donc ce que je vais écrire là. Et que va faire mon k? Eh bien on voit que k, lui, il va varier de 0 à petit n. Et donc, comme ça, on a interverti nos deux signes somme. Vous voyez qu'ici, j'avais la somme pour k de la somme pour n, et je me retrouve avec la somme pour n de la somme pour k. L'autre manière de voir les choses consiste à faire un diagramme. Donc, dans lequel on va mettre le k et le n là. Et dans ce repère-là, on va mettre une croix sur l'ensemble des couples k-n que l'on va garder. Donc, on voit que notre k, il va varier de 0 jusqu'à n. Pour k égale 0, quelles sont les valeurs de n que l'on garde? C'est ce qu'on voit dans cette double somme-là. Pour k égale 0, mon n va varier de 0 à grand N. Donc je vais garder cette valeur-là.
1, 2, jusqu'à grand N. Ensuite, pour k égale 1, que fait mon petit n? Mon petit n, il varie de, toujours ici, la somme là, il varie de 1 à grand N. Donc là, je vais faire des croix là jusqu'à grand N. Pour n égale 2, mon petit n va varier de 2 cette fois-ci. Pour k égale 2, petit n varie de 2 à grand N. Et on va continuer comme ça, jusqu'à la dernière valeur. Pour k égale n, mon petit n va varier de grand N à grand N. Donc vous remarquez que ce diagramme, pour le faire, j'ai écrit mes croix en colonne. Ben, l'idée pour changer l'indice, ça va être tout simplement de regarder les croix en ligne. Et donc on va regarder d'abord les valeurs de n. Quelles sont les valeurs possibles pour n? Ben, n, il peut prendre la valeur grand N là, il peut prendre la valeur grand 2 là, enfin 2 là, il peut prendre la valeur 1 ici, la valeur 0 là. Et finalement, on voit que mon petit n va prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et grand N. Donc bien sûr, si vous ne voulez pas prendre la valeur grand N ici, mais vous voulez la prendre là, bien, vous avez le droit, vous prenez où vous voulez. Vous gardez juste les valeurs possibles pour petit n. Et après, ben, on va regarder justement en ligne. Pour n égale 0, mon k, il prend que la valeur 0. Pour n égale 1, k, il prend la valeur 0 ou 1. Pour n égale 2, k prend des valeurs comprises entre 0 et 2. Pour petit n égale grand N, mon k prend des valeurs entre 0 et grand N. Et on voit que tout le temps, mon k, en fait, prend des valeurs comprises entre 0 et petit n. Quoi qu'il en soit, on a interverti nos deux signes somme, et vous remarquez qu'on obtient le même résultat, quelle que soit la méthode obtenue, ce qui est plutôt rassurant. Et c'est ce résultat-là qu'on utilise dans notre fiche. Donc vous voyez, notre double somme avec k puis n se transforme en somme pour n puis k. Donc ensuite, là-dedans, bah, même chose que de l'autre côté, on va sortir tout ce qui ne dépend pas de k. Donc tous ces termes-là, on les passe devant. Et il me reste cette somme-là. Donc que vaut la somme des k n k? Bon, c'est quelque chose de classique, donc il y a différentes manières de le calculer. Mais une des manières les plus simples pour le calculer, c'est d'utiliser la loi binomiale. Et donc la somme des k nk, je le réécris en multipliant par 2 puissance n et en divisant par 2 puissance n. Ici et là. Et l'idée, c'est que pourquoi est-ce que j'écris 1,5 puissance k, 1,5 puissance n moins k? C'est pour faire apparaître ici, quelque chose qui ressemble à la probabilité d'avoir y égale k pour une loi binomiale. Donc imaginons qu'on pose y une loi binomiale de paramètres n et 1,5. Cette quantité qui est surlignée va correspondre à la probabilité d'avoir y égale k. Et du coup, je calcule la somme des k p de y égale k pour k variant de 0 à n, donc pour k dans y de oméga. Et donc je suis en train de calculer l'espérance de y, que je connais parce que y est une loi binomiale, et cette espérance vaut n sur 2. Et on tombe comme ça sur le fait que cette somme-là est égale à n de puissance n-1. Donc c'est le résultat que j'ai utilisé ici. Cette somme-là vaut n de puissance n-1. Et du coup, en simplifiant un petit peu, là j'ai du 2 puissance n-1 au dénominateur, j'ai du 2 puissance n. Là j'ai du q au dénominateur, j'ai q puissance n au dénominateur, j'ai q, donc ça fait q puissance n-1. Le p sur 2 qui sort, je mets devant, enfin qui reste, je mets devant, etc. Donc en simplifiant un petit peu, on obtient ça. Et on réfléchit un petit peu à ce qu'on a. Alors ce terme-là me plaît beaucoup, parce que c'est la suite des sommes partielles de la série dérivée géométrique, et du coup on sait que cette suite des sommes partielles va tendre vers la somme de la série dérivée géométrique que je sais calculer. Donc très bien. Il reste maintenant le deuxième terme qui est ici, qui ressemble beaucoup finalement, donc si on considère ce terme-là séparément, à un reste d'une série. Parce que je vous rappelle que c'est grand N qui va tendre vers l'infini à la fin. Donc ça ressemble beaucoup au reste d'une série. Mais pas tout à fait, parce qu'il faut bien voir que le terme général qui est à l'intérieur va dépendre du choix de grand N. Donc c'est pas tout à fait le reste d'une série. Donc pour ça, comment est-ce qu'on va utiliser ce truc-là? On va commencer par majorer ça par le terme général d'une série convergente. Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir voir que notre majoration, on va majorer la somme par la somme des termes d'une série convergente, mais pour n égale grand N plus 1 à plus infini. Et donc on va faire apparaître le reste d'une série convergente qui va tendre vers 0. Bon, reprenons tout ça pas par pas. Donc du coup on prend n plus grand que n plus 1, parce que ma somme commence à n plus 1, et je m'intéresse du coup à ce terme-là. Et remarquez bien, ce qui change de là à là, c'est mon grand N que j'ai remplacé par un petit n. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Comme n est plus grand que n plus 1, ben, j'ai ajouté des termes dans cette somme. Et les termes que j'ai ajoutés, ce sont des termes qui sont positifs, parce que ce qui est à l'intérieur de la somme, ma somme est faite de termes positifs.
Donc j'ai ajouté les termes, donc j'ai bien inférieur ou égal. Et je retombe ici sur cette somme-là que j'ai calculée précédemment, on a vu comment on l'a calculée, qui fait n de puissance n-1. Et donc du coup, j'ai tout montré que 0 est plus petit que le terme général ici, et qui est plus petit lui-même que p sur 2, n, q puissance n-1. Donc en resimplifiant encore une fois ici. Donc du coup, maintenant, j'ai envie de sommer ces inégalités pour n égale n plus 1 jusqu'à plus infini. Avant de faire ça, il faut que je m'assure que toutes les séries convergent. Donc cette série-là est convergente parce que elle vient du calcul de p de x égale k, on a vu en tout cas qu'elle était convergente. Est-ce que la série des termes à droite va être convergente? Oui, parce que c'est la somme des termes d'une dérivée géométrique, donc pas de problème. Et donc du coup, j'ai le droit de sommer cette inégalité-là pour tout n plus grand que n plus 1. Et j'obtiens quoi? J'obtiens que 0 est plus petit que cette somme-là, qui est plus petite que cette somme-là. Et l'intérêt cette fois-ci, c'est que ça, je peux vraiment le voir comme le reste d'une série géométrique, la série de termes général p sur 2 n q puissance n-1, qui est la dérivée géométrique de raison q. Et comme c'est du coup le reste, parce que là je commence à n plus 1 jusqu'à plus infini, je sais que ce reste-là tend vers 0 quand grand N tend vers plus infini. Et du coup je peux maintenant appliquer mon théorème des gendarmes qui me dit que ce qui est au milieu va aussi tendre vers 0. Donc du coup je m'en suis sorti, parce que quand on reprend l'écriture qu'on avait tout à l'heure de la somme pour k égale 0 à grand N des k q puissance k, k p de x égale k, on a vu qu'il y avait cette somme-là plus celle-ci. Ça, c'est la suite des sommes partielles d'une série dérivée de géométrique, donc elle va tendre vers la somme de la série dérivée de géométrique, donc avec le p sur 2 devant, bien sûr. Et celle-ci, on a vu qu'elle tendait vers 0. Et la dérivée de géométrique, je connais sa valeur, et j'obtiens ça. Vous remarquerez que si au départ, on avait mis un n égale 1, un k égale 1, à la fin, j'aurais obtenu un n égale 1, mais ce qui ne change rien à la valeur de la somme de la série dérivée de géométrique. Donc on tombe sur 1 sur 2p. Et donc finalement, ma somme des k p de x égale k converge parce que sa suite des sommes partielles a une limite finie. C'est une série à termes positifs, donc la convergence est équivalente à l'absolue convergence. Donc comme il y a absolue convergence, j'obtiens que x admet une espérance, et son espérance, c'est la somme des k p de x égale k qui fait 1 sur 2p. Donc voilà, on s'en est sorti. Alors j'insiste, je pense que dans cet exo-là, alors soit le correcteur a oublié de poser une question, soit l'élève qui a rapporté l'énoncé a oublié une question. Mais je pense qu'ici, il y avait certainement une question supplémentaire permettant de démontrer la formule du binôme négatif. Ce qui nous aurait donné une formule beaucoup plus simple ici, c'est-à-dire sans série, ici à l'intérieur. Et donc pour le calcul de l'espérance, ça aurait été beaucoup plus simple parce que j'aurais obtenu directement une série classique en fait.